Bonjour mes amis du signe de la Vierge. Nous sommes dans un tirage abondance et nous allons explorer, essayer de comprendre et d'analyser 3 secteurs de votre vie. Celui de la santé, celui de la vie matérielle et celui de la vie amoureuse. Merci d'être dans mon univers. Si ça vous plaît, si ça vous convient, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires. Je répondrai à tout le monde. Alors mes amis vierges, nous allons donc ici tout d'abord explorer votre secteur de la santé. C'est un tirage abondance et nous allons voir quelles sont les 3 actions, les 3 pensées, les 3 messages en tout cas que vous envoie ici l'oracle de la licorne pour nous dire comment vous allez attirer de l'abondance dans votre santé. C'est-à-dire être en forme, avoir beaucoup d'énergie, guérir si c'est possible, en tout cas avancer dans votre vie, dans votre guérison ou dans votre santé ou dans votre augmentation d'énergie, de ce dont vous avez forcément tous envie et besoin. Alors ici, nous avons l'expansion. Ensuite, nous avons l'aventure. Et la 3e carte, c'est l'attention. L'attention. Alors, donc l'expansion, l'aventure et l'attention. Alors, nous allons expliciter ces 3 cartes. Nous allons commencer par cette carte ici de l'aventure. Alors, les licornes nous disent, il faut ouvrir vos ailes. Il faut partager votre message et briller dans la lumière. Montrer au monde qui vous êtes et de quoi vous êtes fait. Donc, il faut vous rayonner. Voilà, c'est vraiment ça. Rayonnez, lancez-vous, faites... partagez au monde entier votre énergie, vos capacités, vos pensées. Soyez vraiment une flamme qui s'étire, qui s'allonge, qui éclaire tout ce qu'elle touche d'elle-même. Ensuite, lancez-vous à l'aventure. Osez les choses différentes. Manifestez vos rêves. Faites en sorte que des nouvelles choses arrivent et déplacez-vous. Allez ailleurs. Ailleurs aussi bien d'un point de vue physique que d'un point de vue mental. D'accord ? Déplacez-vous, ouvrez-vous, osez des choses différentes. Et l'attention, la conscience du moment présent, eh bien c'est vivez dans le moment présent, soyez conscient de vos pensées et regardez les signes et les guides qui sont autour de vous. Donc vous, pour avancer dans votre vie, dans votre santé, pour attirer de l'abondance, de l'énergie, du positivisme dans votre secteur de la santé, eh bien donc soyez dans l'expansion, dans l'aventure et dans la conscience du moment présent, dans l'attention à tout ce qui se tourne autour de vous. Faites attention aux moindres petits signes, aux moindres choses positives qui vous font avancer et qui vous font progresser et qui vous donnent cette envie d'aller ailleurs, d'explorer de nouvelles choses. Alors maintenant, nous allons compléter cette carte avec cette carte qui va nous parler de votre vraie nature et de comment vous pouvez l'accepter. Et donc ici, on nous dit que je montre ma vulnérabilité. Alors, donc, je dirais que si vous avez du mal justement à faire circuler les énergies, c'est parce que vous bloquez. Vous bloquez pour ne pas montrer vos sentiments, pour ne pas montrer votre souffrance, pour ne pas montrer votre douleur. Vous bloquez. Et en fait, il faut la montrer, cette vulnérabilité. Il faut vivre vos émotions parce que justement, en les vivant, vous allez les comprendre, vous allez les assumer et vous allez pouvoir les transformer. D'accord ? Alors, souvent, quand on en arrive à cette histoire de vivre ses émotions, je conseille un outil absolument fantastique et puissant qui doit se travailler, qui ne se fait pas en un instant, bien sûr. C'est le modèle de Brooke Castillo. N'hésitez pas à aller chercher sur Internet, hein, il existe des versions en anglais ou des versions en français. Brooke Castillo. N'hésitez pas à aller chercher les références pour ce modèle. Cela va vous permettre de comprendre comment vous pouvez justement influencer sur vos sentiments. Et justement, comment vous allez pouvoir maîtriser cette histoire de montrer votre vulnérabilité et de faire circuler l'énergie positivement à l'intérieur de vous. D'accord ? Alors, donc ici,
c'était le secteur de la santé. Maintenant, le secteur de la vie matérielle. Alors, on va ici prendre l'oracle des déesses et on va en tirer trois messages des déesses qui vont nous dire sur quel secteur et de quelle manière vous devez travailler ce secteur de votre vie, ce secteur de la vie matérielle, pour attirer l'abondance dans ce secteur-là. Alors ici, nous avons Rhiannon, qui est une sorcière. Et on nous dit, vous êtes une personne magique qui peut manifester clairement ses intentions dans la réalité. Donc, si vous êtes capable d'exprimer clairement vos attentes et vos besoins, eh bien, vous allez les réaliser. Mais il faut vraiment les clarifier. Il faut les exprimer clairement. Il faut faire vos demandes à l'univers clairement. Et à ce moment-là, l'univers vous aidera à les réaliser. Ensuite, nous avons le fait qu'il faut apprendre à déléguer. Alors on vous dit, apprenez à demander de l'aide au lieu de tout vouloir faire par vous-même. Demandez de l'aide aux gens qui sont autour de vous, mais demandez aussi de l'aide à l'univers, aux déesses qui sont partout autour de vous. Et vous verrez, beaucoup de choses se feront plus rapidement, plus efficacement, parce que vous aurez osé demander cette aide, et du coup l'abondance sera là. Et puis nous avons la déesse Sekhmet qui vous demande d'être fort. Et on nous dit que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Et votre force est une joie et une source de bonheur pour vous. Donc faites-vous confiance. Faites confiance en vos capacités. Exprimez-les. Exprimez clairement ce que vous souhaitez. Et faites les demandes. Et l'abondance sera là pour vous. Mais vraiment, il faut être clair et positif pour cela. D'accord? Il faut vraiment vous exprimer et ne craignez rien. Vous êtes quelqu'un de très puissant et vous arriverez à accomplir ce que vous souhaitez accomplir. Mais il faut l'exprimer très clairement. Il faut que ce soit clair dans votre tête ce que vous souhaitez accomplir. Alors ici, nous allons sortir une carte supplémentaire. C'est celle de la valeur qui est chez vous vraiment importante en ce moment. Et cette valeur, c'est l'indulgence. Alors, cette indulgence, il faut la diriger envers vous et envers les autres. On voit bien ici qu'on avait cette histoire de délégation, et l'indulgence, ça va justement avec cette capacité aussi de déléguer et d'accepter que ceux à qui on a délégué, eh bien, n'ont pas réussi exactement comme on le pensait. Et ça vient très probablement et très souvent du fait qu'on n'a pas assez clairement exprimé ce qu'on souhaitait réaliser. Vous voyez ici, ces cartes sont totalement cohérentes avec cette valeur de l'indulgence que vous devez mettre absolument en œuvre. Et ici, une citation de Victor Hugo qui nous dit « La véritable indulgence consiste à comprendre et à pardonner les fautes qu'on ne serait pas capable de commettre. » Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Il faut bien se rendre compte que si on décide de déléguer, il est possible qu'on ne soit pas assez clair dans ces directives et qu'il y ait des erreurs de fait, mais il faut être capable de les pardonner et de les comprendre, de réexpliquer et de ne pas pour autant tout refaire par soi-même. Voilà. Donc ceci, un message très très fort et très puissant ici pour mes amis vierges dans cette partie de votre vie qui est la vie matérielle. Alors maintenant nous allons voir le troisième secteur de votre vie que nous avons décidé d'explorer dans cette vidéo sur l'abondance et comment l'attirer dans votre vie. Et ici, c'est votre vie sentimentale. Alors, dans votre vie sentimentale, mes amis les vierges, nous allons également tirer ici 3 cartes. Alors, c'est le tarot de Doreen Virtue, qui est l'un des plus connus et surtout des plus puissants dans tout ce qui concerne la vie amoureuse. Donc, 3 messages de ce tarot-là pour vous, mes amis vierges. Oups, alors, eh bien, écoutez, il y a 4 messages. On va faire avec les 4. Alors, le premier message ici, c'est le dernier qui est sorti, mais qui me semble le plus évident, c'est rester dans l'optimisme. Restez positif sur votre vie amoureuse. Donc, quelle que soit la situation, que vous soyez en couple et que quelque chose ne vous convient pas, ou que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, en tout cas, restez dans l'optimisme. Tout ça va se réaliser. Alors, on nous dit ici qu'il faut apprendre à pardonner et apprendre de ses erreurs et des erreurs des autres. Donc, chose très très importante. Ensuite, ça nous parle de la passion. Laissez votre passion parler.
exprimez-vous. Et après, on nous dit ici mariage. Alors, mariage, union, mise en couple, concrétisation, tout dépend de à quel niveau vous êtes. Hein. Si vous êtes au niveau je recherche, eh bien, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes au niveau je suis déjà en couple, ben, c'est-à-dire que vous allez avancer vers un statut de plus en plus fixe dans votre vie et votre relation amoureuse. D'accord? Donc vraiment, pour vous, mes amis les vierges, ici, l'abondance serait juste de vivre l'instant présent, de vous laisser porter et de rester positif dans tout ce que vous vivez actuellement, puisque l'avenir s'ouvre devant vous sans aucun souci. Et ici, une dernière carte. Alors, qui nous dit comment rendre vos relations amoureuses plus harmonieuses. Et cette carte peut prêter un petit peu à sourire en disant pratiquer un sport. Eh bien, en fait, ce que cette carte veut dire, c'est il faut absolument travailler sur votre bien-être physique pour vous sentir mieux dans votre vie sentimentale. Il faut travailler votre corps, il faut prendre soin de votre corps et vous vous sentirez aussi beaucoup mieux dans votre vie amoureuse. C'est comme ça que vous allez attirer l'abondance. Travaillez sur le fait de vous sentir bien dans votre corps. Parce que pratiquer un sport, c'est être dans la maîtrise de son corps, être dans la satisfaction de cette maîtrise. C'est aussi accélérer les endorphines. Par exemple, on sait que quand on fait du jogging, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, eh bien, les endorphines se mettent en route et on est dans une sensation de joie. Eh bien, pratiquer un sport va vous mettre dans cet esprit positif qu'on vous demande, cet esprit optimiste pour lequel on vous demande d'être pour être dans votre abondance, dans votre vie amoureuse. Et puis nous allons tirer la dernière carte de ce tirage, c'est la carte des énergies, pour voir dans quelle énergie vous êtes. Quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes à la sortie de ce tirage. Et cette énergie, on va voir ensemble si c'est une énergie que vous devez développer ou que vous devez combattre. Alors, ici, pas de souci. Vous êtes réellement à la fin de ce tirage, et bien dans cette énergie d'abondance. Vous avez compris les messages. Si vous n'avez pas tout saisi, bah, vous avez la possibilité de réécouter la vidéo. Mais en tout cas, vous êtes totalement à l'issue de ce tirage dans cette énergie d'abondance. Vous n'avez qu'à puiser dedans et surtout rester dans cette énergie d'abondance, dans cette positivité, dans cette joie, dans cette bonne humeur, dans cette source infinie d'abondance que vous êtes et qui est autour de vous. Voilà mes amis vierges, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout, mettez des commentaires si vous avez la moindre question. Je réponds à tout le monde. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.